Avez-vous déjà eu l'impression que l'univers essayait de vous dire quelque chose, mais que vous ne compreniez pas quoi? Avez-vous déjà eu des coïncidences si exactes qu'elles semblaient être des messages cachés? Et si je vous disais qu'il y a un code vibratoire ancestral, conservé depuis des millénaires, capable de vous montrer le chemin caché de votre âme? Dans l'Égypte antique, un dieu à tête d'ibis marchait parmi les sages, murmurant les secrets de l'univers. Son nom était Thoth, le seigneur de la sagesse, gardien des fréquences cosmiques. Son héritage, perdu dans des manuscrits hermétiques et entre les lignes de la réalité, résonne encore parmi nous, attendant d'être déchiffré. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment reconnaître les signes invisibles qui guident votre cheminement spirituel et activer le vôtre code vibratoire en accordant votre âme aux chemins les plus élevés. Aimez, partagez et commentez «J'accepte l'appel» si vous ressentez cet éveil. L'appel invisible. Comment les signes subtils lancent votre voyage spirituel, la vie murmure sans cesse. Mais rares sont ceux qui ont des oreilles pour l'écouter. C'est le début de tout véritable voyage spirituel. L'appel invisible, cela, ne s'accompagne pas de trompettes célestes, mais de frissons soudains, de rêves répétitifs, de rencontres inattendues et de ce sentiment qu'il y a quelque chose de plus. Ces manifestations ne sont pas des coïncidences, elles sont messages vibratoires, des codes émis par l'âme pour vous aligner sur votre objectif. C'est comme si l'univers vous jetait des indices, attendant que vous vous réveilliez et les déchiffriez. Cet appel se manifeste généralement dans les moments de crise, de perte ou de changement radical. Ce qui semble être le chaos est en réalité un réalignement vibratoire. Lorsqu'une phase de la vie s'achève brutalement, c'est qu'une nouvelle fréquence tente de s'installer. Mais seuls ceux qui font taire le bruit extérieur peuvent entendre cette nouvelle mélodie. Dans ce cas, l'audition ne se fait pas avec les oreilles, mais avec l'intuition, avec le cœur énergétique. Le premier signe que vous êtes appelé est le répétition symbolique. Des nombres comme 11 et 11, des animaux spirituels qui apparaissent fréquemment, des noms ou des mots qui croisent votre chemin à plusieurs reprises. Ce sont comme des flèches subtiles indiquant la direction. Ignorer ces signes, c'est comme marcher les yeux bandés sur une route pleine de panneaux. Pire encore, cela retarde votre éveil. Pour commencer à remarquer les signes, procédez comme suit, créez un journal de synchronicité. Notez tout ce qui vous semble étrange, répétitif ou symbolique. Après quelques semaines, vous verrez des schémas se former. C'est le début de votre éveil spirituel. Un bon exemple, le film Matrix. Il commence par un appel à l'action. Suivez le lapin blanc. Un simple symbole qui change tout. Un autre exercice puissant est le méditation des 3 questions. Que me dit mon âme? Que dois-je abandonner? Quelle est la prochaine étape? Gardez le silence et écoutez. Vous serez surpris de ce qui se passe. Parfois, une simple phrase ou une image peut devenir la clé de votre destin. Ce qu'on appelle l'invisible n'a aucune logique. Et la vibration est, elle ne répond qu'à ceux qui osent ressentir plus qu'ils ne comprennent. Quand on accepte d'écouter avec l'esprit, les signes se multiplient, comme si l'univers disait « Enfin, elle écoute ». Et toi, est-ce que tu écoutes? Ton appel? Les échos de Thoth, qui était le dieu de la sagesse, et pourquoi son code est important aujourd'hui. Imaginez un être maîtrisant les secrets du temps, des mathématiques sacrées, de la magie et de l'écriture divine. Il s'agissait de Thoth, le dieu égyptien à tête d'ibis, le scribe des dieux, maître des dimensions cachées. Alors que les autres dieux représentaient les forces de la nature, Thoth était l'être même, code de la sagesse cosmique Ilna. Pas seulement transmis des connaissances, il codait la vibration de l'universel symbole, en sons et en chiffres. On attribue à Thoth la création des hiéroglyphes, des formules hermétiques et des enseignements secrets qui ont donné naissance à l'alchimie et à l'occultisme.
Ces paroles étaient si puissantes qu'elles pouvaient réorganiser la réalité. Selon la tradition, il aurait écrit 42 livres sacrés dont seuls des fragments ont survécu. Le plus célèbre d'entre eux, le mystérieux livre de Thoth, censé contenir la connaissance absolue de la création et de la destruction. Mais pourquoi Thoth est-il important aujourd'hui? Parce que nous vivons dans un monde sourd, au spirituel mais avide de sens. Et le code de Thoth est une carte vibratoire qui enseigne à percevoir ce qui est au-delà de la matière. Ces enseignements révèlent que la réalité est façonnée par la parole, l'intention, la fréquence. Autrement dit, vous créez votre vie avec ce que vous vibrez, pensez et dites. C'est de la vraie magie, pas une illusion, mais direction consciente de l'énergie. À l'ère moderne, nombreux sont ceux qui cherchent des réponses dans les thérapies, les livres et les gourous. Mais ils oublient que le maître a déjà parlé, depuis des millénaires. Décryptez-le. C'est pourquoi Thoth est devenu un symbole de connaissance vibratoire de soi. Il enseigne qu'il n'est pas nécessaire de contrôler le monde, mais comprendre votre rythme interne, l'harmonie entre l'esprit, le corps et l'âme est le véritable sort. Envie de ressentir les échos de Thoth? Étudiez les symboles. Lisez le Kybalion exploré. Les principes hermétiques, mentalisme, correspondance, vibration. Ce sont des clés codées pour déchiffrer votre réalité. Et plus encore, gardez le silence. Dans les moments de profond silence, c'est souvent Thoth qui murmure les réponses que votre ego ne veut pas entendre. Thoth n'est pas mort. Il survit dans l'intelligence cosmique qui anime les coïncidences, dans les codes des rêves, dans les messages que seul le cœur comprend. L'écouter, ce n'est pas adhérer à une religion. On renoue avec la source originelle de la connaissance. Les échos de Thoth résonnent encore pour ceux qui osent écouter avec leur âme. Décoder l'invisible. Comment identifier les modèles, les symboles et les synchronicités derrière, la réalité se cache un langage secret. Il n'est pas parlé, mais ressenti. Il se trouve dans les schémas qui se répètent, dans les nombres qui apparaissent, dans les mots qui semblent vous hanter. Ce langage est celui de synchronicité, des coïncidences chargées de sens. Et quand on apprend à les déchiffrer, on commence à voir le monde comme un oracle vivant, nous guidant à chaque pas. Tout commence par attention consciente. La plupart des gens vivent en pilotage automatique et ne remarquent donc pas les signes. Mais lorsqu'on se met en état de présence, des schémas apparaissent. Voir des papillons à répétition, entendre la même musique à des moments cruciaux, faire des rêves aux symboles similaires. Ce sont autant d'indices provenant de votre champ vibratoire. Rien n'est dû au hasard, tout est message. Les nombres sont l'une des formes les plus courantes de codage vibratoire. Voir fréquemment les nombres 11 et 11, par exemple, est un appel à l'alignement. C'est comme si l'univers disait « Tu es sur la bonne voie, continue ». Il en va de même pour des combinaisons comme 3, 3, 3, guidance spirituelle, 5, 5, 5, changement, ou 7, 7, 7, protection divine. Chaque nombre est un son sacré, une fréquence vivante. Les animaux sont aussi de puissants messagers. Si un hibou apparaît sur votre chemin, préparez-vous à des révélations cachées. Si une libellule croise votre chemin, quelque chose doit être transformé. La nature parle. Et en vous reconnectant à elle, vous commencez à comprendre que chaque être porte une fonction vibratoire. C'est comme un dictionnaire spirituel en mouvement. Pour renforcer cette perception, créez un carnet symbolique. Notez vos rêves, vos coïncidences, les animaux que vous voyez fréquemment, les nombres qui se répètent. Avec le temps, ce journal deviendra le miroir de votre âme. Vous réaliserez que l'univers vous parle chaque jour, mais dans une autre langue. Mais attention, ne confondez pas obsession et connexion. Déchiffrer l'invisible est une danse, pas de la paranoïa. Le secret réside dans l'équilibre entre un esprit ouvert et un cœur serein. Quand quelque chose se répète, demandez-vous « Qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» et faites confiance à votre première intuition. C'est la voix de votre moi supérieur. N'oubliez pas, les signes ne sont pas la destination. Ce sont des flèches.
C'est à vous de décider si vous les suivez. Et plus vous avancez en pleine conscience, plus les signes s'intensifient. C'est comme si l'univers vous disait « Maintenant, elle est prête ». Le code vibrationnel, le langage secret de l'âme. Selon les anciens, depuis les premières civilisations, les sages affirment que tout dans l'univers vibre. Thoth enseignait que le monde n'est pas solide, mais fréquence organisée sous forme matière, et pensée, émotion, tout est vibration. Et l'âme a son propre langage, code vibratoire. Ce code est la façon dont votre essence communique avec l'univers, et lorsqu'il est en harmonie, tout commence à couler avec une synchronie divine. Le code vibratoire n'est pas quelque chose que l'on apprend intellectuellement. Ses sens, c'est comme une chanson que seule votre âme connaît. Chaque personne possède une signature énergétique unique. Lorsque vous vivez en accord avec votre vérité intérieure, votre vibration s'élève et vous commencez à attirer des signes, des opportunités et des personnes qui résonnent avec cette fréquence. L'inverse est également vrai. Les pensées négatives et les habitudes toxiques vous déconcertent et les signes disparaissent. Les cultures anciennes utilisaient des sons, des symboles et des géométries pour exprimer des codes vibratoires. Les mantras, par exemple, sont des formules sacrées qui réorganisent l'énergie. Chanter « Om » n'est pas une superstition, mais une reconnexion à la fréquence de la création. Les Égyptiens sculptaient des temples aux proportions spécifiques qui résonnaient avec les plans supérieurs. Ils savaient, la forme est une vibration figée. Vous pouvez accéder à votre code vibratoire de différentes manières. En méditant, avec des cristaux spécifiques, en utilisant des sons de solfège, en pratiquant la respiration consciente ou même en l'écrivant intentionnellement. Voici un exercice puissant. Écrivez une phrase qui définit ce que vous recherchez spirituellement. Par exemple, « Je suis guidé par la sagesse de l'univers ». Répétez cette phrase chaque jour à voix haute avec présence. Cela commence à programmer votre fréquence. Le grand secret, c'est que l'univers ne répond pas à vos désirs, mais à votre vibration. Et votre code vibratoire est comme votre signature énergétique dans le champ quantique. C'est pourquoi harmoniser votre cœur, votre esprit et vos actions, c'est comme accorder un instrument. Et lorsque vous êtes en phase, les signaux deviennent limpides. Le langage de l'âme est subtil mais réel. Il s'exprime par des sensations, des intuitions, des frissons, et ce quelque chose inexplicable mais ressenti. Et pour Thoth, cela était plus vrai que toute logique. Il disait « L'invisible est plus réel que le visible ». Et votre code vibratoire est la clé pour déchiffrer cette vérité. Quand on commence à vivre selon ses propres règles, quelque chose de magique se produit. La vie s'orchestre. Les gens arrivent au bon moment. Les opportunités surgissent de nulle part. Et les doutes cèdent la place à une certitude tranquille. Parce qu'on écoute enfin le langage de son âme, et l'univers répond en musique, alchimie perceptive. Comment augmenter votre fréquence pour capter les bons signaux? La perception n'est pas seulement un don, c'est une compétence qui s'affine. Les anciens alchimistes le savaient. Ils enseignaient qu'avant de transformer le plomb en or, il fallait transformer sa propre conscience. La véritable alchimie commence à l'intérieur. Et lorsque vous augmentez votre fréquence, votre perception change. Vous commencez à voir ce qui était autrefois invisible, à entendre ce qui était autrefois silence, à ressentir ce qui n'était autrefois qu'absence. Mais comment augmenter cette fréquence? Tout commence par état émotionnel. Les émotions sont des clés vibratoires. La colère, la peur et la culpabilité vous alertent sur les signes avant-coureurs, la confusion et les répétitions karmiques. La gratitude, l'amour et la présence active alertent votre âme sur les signes d'évolution, d'abondance et d'éveil. C'est comme changer de station de radio. Seul un changement de vibration permet de capter une nouvelle programmation spirituelle. La respiration consciente est l'un des outils les plus efficaces pour cette élévation. Inspirez en comptant jusqu'à 4.
Maintenez la respiration pendant 4 secondes, expirez pendant 4 secondes et maintenez la respiration pendant 4 secondes supplémentaires. Ce cycle est appelé respiration quantique et cela apaise le système nerveux tout en réalignant le champ énergétique. Pratiquez-le 7 minutes par jour. Vous commencerez à ressentir une étrange clarté, comme si un voile se levait. La nutrition vibratoire est également cruciale. Les aliments vivants, comme les fruits, les légumes crus, les graines et l'eau dynamisée, augmentent la sensibilité spirituelle. Les aliments transformés, les sucres et l'excès de viande abaissent les vibrations. Manger avec présence, bénir la nourriture, transforme la digestion en rituel. Et qui dit rituel, dit conscience. Et là où il y a conscience, les signes se révèlent, un autre secret puissant. Évitez les environnements et les personnes épuisantes. Si, après une rencontre, vous vous sentez fatigué, confus ou triste, soyez attentif. Votre champ vibratoire a été envahi. Utilisez une protection vibratoire. Des bains au gros sel et au romarin, des purifications à la sauge et même de courtes prières comme « Je suis protégé par la lumière de la vérité » peuvent vous aider à vous rééquilibrer. Il ne s'agit pas de mysticisme naïf, mais d'hygiène énergétique. L'alchimie perceptive exige de la constance. Il ne suffit pas de capter les signaux un jour et de s'en déconnecter le lendemain. L'univers récompense l'engagement vibratoire. Lorsque vous démontrez par vos actions et votre intention, votre volonté de voir au-delà de la matière, la réalité vous répond par des révélations. Petites au début, gigantesques au fil du temps. Nul besoin de dons surnaturels pour remarquer les signes. Il suffit fréquence raffinée et intention ferme. La perception est un muscle spirituel et chaque choix vibratoire est un exercice. Élevez-vous et l'invisible deviendra visible. Rituels d'accordage, pratiques ancestrales pour ouvrir les canaux. De perception depuis des temps immémoriaux, les rituels servent de passerelle entre le monde visible et le monde invisible. Il ne s'agit pas de simples représentations symboliques, mais d'outils vibratoires qui alignent le corps, l'esprit et l'âme. Et lorsqu'elles sont pratiquées avec une intention sincère, elles ouvrent des portes de perception qui nous connectent au divin. Nul besoin d'être initié à une école secrète. Il suffit de présence et intention. L'un des rituels les plus anciens et les plus efficaces est le bain aux herbes. Utilisez le romarin pour la clarté mentale, la rue pour la protection, la lavande pour la connexion spirituelle. Faites bouillir pendant 7 minutes, filtrez et versez du cou vers le bas après votre bain habituel. Ce faisant, répétez « Puisse-je me connecter aux signes sacrés de l'univers ?» Répétez ce rituel chaque fois que vous vous sentez confus ou bloqué. Par la perception, le son est un autre portail. Les chamans battaient des tambours, les moines chantaient des mantras. Le son est une vibration pure et lorsqu'il est utilisé avec conscience, reprogramme le champ énergétique. Essayez d'écouter les fréquences du solfège, comme 432 Hz, et qui résonnent avec le cœur de la Terre. Allongez-vous avec un casque, les yeux fermés, et laissez le son vous détacher de la densité du monde. Le feu est aussi un allié. Notez sur un morceau de papier tout ce que vous souhaitez libérer, peur, doute, blocage. Brûlez-le en toute sécurité dans une bougie blanche en disant « Je transforme l'ombre en lumière ». Le feu ne fait pas que brûler, il transmute. C'est une alchimie vivante. Et chaque fois que vous l'utilisez intentionnellement, vous aiguisez vos canaux de perception. Il existe aussi des rituels lunaires. Les soirs de pleine lune, allumez une bougie, récitez une prière de gratitude et notez ce que vous souhaitez manifester. La lune amplifie les désirs de l'âme. Autrefois, les prêtresses profitaient de ce moment pour capter les messages des plans supérieurs. Vous pouvez faire de même. Il suffit de vous connecter. Les rituels sont des rappels physiques d'une réalité spirituelle. Ils vous plongent dans un état de révérence, d'abandon et d'ouverture. Et c'est dans cet état que les signes apparaissent le plus clairement. Une odeur surgit de nulle part, une brise soudaine, une sensation de présence. Et tout prend un sens nouveau.
Pratiquez ces rituels avec légèreté, sans pression. Le secret ne réside pas dans le geste, mais dans le cœur qui l'accomplit. Lorsque vous agissez avec sincérité, l'univers répond en synchronicité. Les canaux s'ouvrent et la réalité commence à vous parler. En silence, l'éveil du voyageur. Comment vivre guidé par les signes et créer son destin. Le véritable éveil ne se produit pas d'un coup. C'est un processus, une suite de révélations qui s'assemblent comme les pièces d'un puzzle cosmique. Et lorsque vous commencez à vivre guidé par des signes, quelque chose change profondément. Votre vie cesse d'être réactive et devient créatif. Vous cessez d'être une marionnette du hasard et devenez co-créateur de votre destin. Vivre. Ainsi, c'est suivre un chemin invisible fait d'intuition, de rencontres et de symboles. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre rationnellement. Il suffit de ressentir et de faire confiance. Le voyageur éveillé sait que chaque pas, apparemment incertain, cache un enseignement sacré. Chaque douleur recèle une carte, chaque obstacle, une initiation. Il apprend à confiance dans les mystères. Pour vivre guidé par les signes, cultivez l'habitude de vous interroger. Chaque matin, demandez à l'univers « Qu'ai-je besoin de voir aujourd'hui ?» Et le soir, réfléchissez « Quel message cette expérience m'a-t-elle apporté ?» La vie devient un grand dialogue, et plus vous communiquez avec l'invisible, plus vous recevez de réponses. Les panneaux n'éliminent pas les choix, ils s'amplifient la conscience à leur sujet. Vous êtes toujours libre. Mais désormais, chaque décision est porteuse de sagesse. Et cela implique la responsabilité de créer une réalité plus en phase avec votre mission spirituelle. C'est cela la vraie liberté. Vivre guidé par les signes, c'est danser avec l'univers. Il y a des jours de silence et des jours de symphonie, mais même dans le silence, le voyageur éveillé sait que l'univers murmure. Il l'est toujours. Il suffit d'être présent pour l'écouter. En fin de compte, le grand secret ne réside pas dans les signes eux-mêmes, mais dans la version de vous qui émerge lorsque vous les suivez. On devient plus intuitif, plus centré, plus sincère. Et cela transforme tout. Car lorsque l'âme s'éveille, l'univers tout entier s'éveille avec elle. À la fin de ce voyage, une vérité sacrée est révélée. Tu n'as jamais été perdu. Juste déconnecter les signes, les codes, les symboles ont toujours été là. Mais la fréquence de votre âme devait être accordée pour capter cette symphonie cosmique. Thoth, le scribe du divin, n'a pas laissé ses enseignements uniquement sur des tablettes ou des papyrus. Il les a laissés dans toi, dans votre champ énergétique, dans votre intuition, dans les échos de votre cœur. La sagesse ancestrale n'est pas morte. Elle pulse. Elle respire entre les secondes, dans les pauses, dans les rencontres apparemment fortuites. Chaque synchronicité nous rappelle qu'il existe un but caché qui guide votre histoire. Peu importe que vous ayez l'impression de commencer tard ou d'être perdu, l'appel arrive toujours au bon moment. Toujours. Commencez petit. Notez vos rêves. Soyez attentifs aux nombres qui se répètent. Écoutez davantage votre corps. Pratiquez les rituels qui vous parlent dans cette vidéo. N'attendez pas un grand miracle. Les miracles sont de petites révélations quotidiennes et vous ne les remarquez que lorsque vous êtes prêt, présent. N'oubliez pas, plus vous vivez en harmonie, plus les signes apparaissent. Comme si l'univers vous disait « Elle écoute ». Continuez, et c'est cette persévérance qui vous transforme, car vous cessez d'être victime du destin et devenez co-auteur du script sacré de votre âme, c'est l'éveil. C'est vivre le code vibratoire de Thoth. Maintenant, regardez votre vie sous un autre angle. Observez les événements récents et essayez d'y déceler des schémas récurrents. Remarquez les cycles qui se répètent, les lieux où votre âme vous appelle à revenir, les rencontres qui n'étaient pas fortuites. Et la dernière question que vous devriez garder en tête est « Qu'est-ce que l'univers essaie de me montrer maintenant ?» Si cette vidéo a touché votre esprit, aimez-la, commentez-la et partagez-la avec quelqu'un qui cherche des réponses. Écrivez dans les commentaires « J'active mon code vibratoire ». Et n'oubliez pas, le voyage ne s'arrête pas ici, il ne fait que commencer. Rendez-vous dans le prochain portail.